Bonjour tout le monde, ou personne, ou je ne sais trop quoi. Bon, c'est ma première vidéo, donc j'imagine qu'il va y avoir énormément de monde qui va la regarder. Hein. Donc, je vais vous présenter un petit jeu, plus ou moins sympa, ça peut dépendre des gens. Chacun ses goûts, enfin bref. Donc, le nom du jeu c'est Elite, qui a été développé par Frontier. Enfin bref, vous verrez ça sur le site, je pense. Donc, c'est un petit jeu... Attends, j'ai décollé pour mieux vous montrer. Avant, j'ai fait un petit truc. Parce que pendant cette vidéo, je pense que je vais faire un petit peu de farm au niveau de mes routes commerciales. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de quelques bricoles. Donc c'est... Voilà, je me suis encore perdu. À chaque fois, je me perds. C'est possible que vous ayez déjà vu d'autres vidéos sur ce jeu fait par d'autres youtubeurs. C'est possible. C'est un bon jeu. Il n'est pas très connu quand même, je trouve. Hein, parce qu'il mériterait d'être plus connu. Bon, comme dit chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime bien les jeux, beaucoup les jeux comme ça. Enfin bref, on va commencer par décoller et une fois que je serai sorti de cette station spatiale. L'autre a fait encore que de blablasser, elle est bonne qu'à ça. Un jour je vais finir par lui dire de se la fermer. Enfin bref, donc ce sera mieux dehors, parce qu'on voit pas grand chose. Comme vous pouvez donc le constater, même si je crois que vous l'avez constaté depuis le début de la vidéo, c'est dans l'espace. Grande révélation. Ouais. En fait, c'est le jeu, on doit manger des chats. Non, je rigole. En plus, j'adore les chats. Enfin bref, c'est moi qui fais le fou. Donc, c'est un jeu, comment expliquer, un jeu RPG, on va dire. Le mot RPG. Je dirais ça comme ça. Hein. Donc, je vais mettre un petit peu plus. Donc en fait c'est un jeu où voyons voir. Donc je vais m'arrêter, ce sera plus simple. Je vais aller dans la carte de la galaxie. Donc en fait c'est un jeu qui se passe dans l'espace, on va dire ça comme ça. Et c'est en multijoueur, je vais préciser maintenant, c'est en multijoueur mais il y a un solo en ligne qui fait qu'en fait ça enregistre sur le serveur que vous faites et que ça se rajoute encore en mode multijoueur du jeu. Je vous précise maintenant parce que faut pas que j'oublie de le préciser si jamais vous posez la question ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez le voir, c'est un espace infini qui est assez grand. Hein. Vous dites-vous que chaque petite, on va dire, une petite loupiote, enfin, merde, un petit premier gros mot, ça commence bien. On va y revenir là où j'étais. Parce que j'ai oublié de préciser, le jeu est bien développé et mais ils vont bientôt agrandir les systèmes solaires. Je veux dire qu'en fait c'est pas encore totalement complet, mais il y a déjà énormément de systèmes. Mais c'est dire qu'au bout d'un certain endroit, vous n'avez plus de... Ah si, apparemment. Attends, ouais, vous avez des étoiles comme ça, soit vous pouvez pas y aller ou vous pouvez voir pratiquement rien dessus, ou c'est qu'ils n'ont pas été encore... Il y en a aussi qui sont prêts, qui ont déjà été développés. Sauf que les joueurs, ils les ont pas encore explorés. Parce qu'en fait, dans ce jeu, les développeurs font des systèmes, puis c'est aux joueurs de les explorer. C'est pas dit directement comme ça dans la carte. Alors c'est possible aussi que ce soit plus grand que ça. Enfin bref. Donc c'est un jeu. Vous pouvez voir c'est extrêmement grand. Ça fait quand même une bonne galaxie. C'est énorme quoi. On va dire ça comme ça, énorme. Donc dans ce jeu, vous avez... Je vais me retourner pour montrer la station spatiale. Ce jeu est bien fait quand même. Vous pouvez voir la station spatiale qui tombe sur elle-même normalement. Qui est très belle. Je vais vous le dire maintenant, elle est assez belle. Bien modélisée je trouve. Elles sont bien faites. On les voit bien qui tournaient sur elles-mêmes pour faire de la gravité. Donc... Enfin bref, je vais mettre mon itinéraire et je vais tout vous expliquer après. Donc on peut se balader comme on veut, sauf qu'il y a plusieurs modes de déplacement. Donc l'hyperdrive ou l'hyperespace, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Où je vais me déplacer, que je vais vous montrer après. Et aussi le super cruise pour vous déplacer à l'intérieur d'un système, mais de planète en planète, pour se déplacer plus rapidement. Que l'hyperdrive c'est pour se déplacer de système en système solaire. Donc là je vais me rendre au système Potriti, j'aime jamais le prononcer, je dis toujours Portriti parce qu'il me fait penser au porc. Je sais pas pourquoi.
petite coïncidence. C'est du joueur, je crois que... Je sais plus si c'est les joueurs qui ont le nom système, ça. J'oublie. Je crois bien que non. Enfin bref, alors. Je vais vous montrer l'hyperdrive. D'abord parler aussi un peu du principe du jeu. Donc, c'est un jeu en fait où vous faites un peu votre vie en fait. Vous pouvez faire du commerce, de la chasse à primes, de la contrebande, faire aussi de la piraterie, et vous aussi vous faire rechercher par les autorités en fonction de ce que vous faisiez. Pas nouveau. Prendre un peu comme dans la vie réelle, vous faites une bêtise, vous êtes pourchassé par la police, à peu près le même truc. Donc j'ai montré le mode de déplacement qui permet d'aller de système en système. Donc pour ça, il faut plusieurs conditions. Il faut aller vitesse à fond. Le champ gravitationnel, il n'y a plus de champ gravitationnel, que le train d'atterrissage soit rentré, que le récupérateur de cargaison soit rentré. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Donc vous pouvez voir, normalement tout est fait. Par exemple, si une des choses était dépliée, je vais sortir le train d'atterrissage, vous allez voir, ça va s'allumer. Là, ça sort et ça s'allume. Donc moi, ma touche pour l'hyperdrive, c'est J, donc je vais appuyer sur J. Je vais voir un petit temps de changement. Et là, qui parle encore plus fort que moi, elle m'énerve à faire ça. Donc là, vous pouvez voir la température qui monte. C'est normal, c'est parce que les composants du vaisseau, ils chauffent avant que... voilà, attends, ça charge. 4, 3, 2, 1, engage. Vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Je m'en lasse jamais, j'adore ça. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Puis vous allez voir le système solaire, enfin l'étoile du système solaire qui va apparaître d'un coup. Un peu comme ça. Faire attention, la première fois on y va, la première fois j'ai foncé dans le soleil comme un pauvre imbécile. Parce que moi je suis toujours un peu foufou, je fais n'importe quoi des fois, ça dépend. Donc je vais aller à la station la plus proche, on va aller à Artswell Plant. Donc il existe, en fait, dans ce jeu, il existe plusieurs... 3 factions. C'est là. Vous pouvez le voir, il y a la Fédération, l'Empire et l'Alliance. L'Alliance qui n'a pas encore de système d'ailleurs, bizarrement. Donc il y a l'Empire. Je baisse la vitesse parce que je mets la vitesse conseillée. Voilà. Donc... oh. Désolé. Fédération, Empire et Alliance. Il y a aussi des factions indépendantes qui sont aussi dans les systèmes indépendants. Ou alors des factions secondaires qui ne sont pas comme les factions principales. On peut voir que par exemple Social Portrait Future, elle fait partie de faction secondaire de la fédération. C'est pas comme bureau of Portrait qui est indépendant, ce qui veut dire oh non, désolé j'ai encore overshooté, je fais que d'overshooter en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Donc on va se retourner, donc là on va s'approcher de Artswell Plant, j'appelle ça comme ça. Je suis nul en prononciation. Alors, ne me cherchez pas à cause de ça. Hein. Donc là on peut voir la vitesse qui se réduit, la vitesse quand même qui est assez énorme. Donc là vous pouvez voir, je suis aligné avec la station. Je vais m'en rapprocher en espérant ne pas me prendre la planète dans la gueule comme d'habitude. Donc là vous pouvez le voir, d'autres vaisseaux qui sont en super cruise, on les reconnaît, ils ressemblent un peu à des étoiles. On pourrait les comparer à des étoiles filantes. Vous allez voir, ça fait une boule de lumière avec une traînée de lumière derrière en fait. C'est une description tout à fait toute pourrie, mais je m'en fous. Donc on va se rapprocher, le mieux c'est d'être à moins de... je vais vous le dire parce qu'en fait j'arrive pas à le prononcer non plus. J'arrive à rien prononcer. À moins de 1,00 quoi, vous allez voir. 6, là je suis à 5, je suis à 4, là je suis à 3. Là je suis à 2. Là je suis à 1. Vous allez voir que je vais pouvoir... Là il n'y a pas désactivé qui s'affiche, donc je vais sortir du super cruise. Petite animation encore, sympa. C'est sympa. Et là, pouf, une station qui apparaît. Donc vous n'êtes pas obligé de sortir du super cruise à côté des stations. Vous pouvez sortir n'importe où dans l'espace, je le précise parce que il y a des gens qui m'ont demandé. Et donc vous n'êtes pas obligé, mais le mieux ça sert à rien d'aller au milieu de l'espace abandonné ou en train de dériver ou je ne sais trop quoi. Voilà, donc on se rapproche de la station. Je vais mettre un petit coup de boost pour
approcher plus rapidement. Voilà. Donc là je suis en train de faire ma route commerciale. Cette station se trouve sur ma route commerciale. Donc je vous explique. Donc il existe le commerce. En fait on achète dans les stations et on revend dans d'autres stations en faisant des bénéfices. Maintenant je vais vous montrer. Je vais vous demander une petite demande d'appontage. Donc avant d'aller sur une station, il faut faire une demande d'appontage. Donc on va dans cible, puis sur espace quoi, puis on fait demander appontage. Alors rien de bien compliqué. Docking request granted. Là je vais sur la plateforme. Ah oui, à préciser, ne faites pas n'importe quoi dans les stations. Si vous faites des infractions comme atterrir sur les mauvaises plateformes, la station va vous envoyer un message en disant régler le problème. Enfin, normalement on a 30 secondes pour régler le problème avant qu'ils sortent les tourelles pour vous tuer. Parce qu'ils rigolent pas. Hein. J'ai toujours trouvé ça un peu trop sévère d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, ils sont bizarres. Landing gear deployed. Est-ce que je suis sur la bonne ou non? Ah oui, je suis sur la bonne. Je vérifie toujours avant parce que des fois ça m'arrive carrément de rentrer dans les stations sans faire une demande d'appontage. Et là aussi on doit ressortir. Et c'est pas toujours super bien. Donc je vais atterrir. Là vous voyez le petit faisceau rouge. Je dois Docking successful. peu de temps de voir. Engines Je dois disengaged. l'aligner dans le rond. Et me poser en fait en sortant le train d'atterrissage. Parce que si j'arrivais plusieurs fois sans atterrir sur le train d'atterrissage. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un champ gravitationnel. D'ailleurs, je sais pas comment ils génèrent leur champ gravitationnel. Ces stations, elles tournent même pas sur elles-mêmes. T'as envie de chercher. Donc là, un petit temps de chargement sympathique. Donc encore une autre station. Vous pouvez voir qu'il y a certaines options en moins. Ça dépend des stations. Là, les informations, le journal, quoi. Alors, je vais faire le plein. Donc, donc je vais dans le marché et je vais vous montrer. Donc là, j'ai acheté du café. Et là, je vais le revendre. Là je fais des bénéfices, vous pouvez le voir, bénéfices, j'augmente, il faudrait que je 2 tonnes. Oui, il y a aussi une capacité de soude, vous pouvez pas, là sur mon vaisseau pardon, je ne peux pas mettre plus de 22 tonnes. Je vais essayer de mettre le plus de soude possible pour m'acheter un autre vaisseau. Donc tac, là on clique sur envoyer et j'ai fait 7000 de crédit. Donc là j'ai fait, en fait j'ai été regarder sur un petit logiciel, je vous montrerai comment on fait le mieux en fait pour les stations, comment vous expliquer. C'est un petit logiciel, en fait, les joueurs ils rentrent dans les stations où ils vont, et en fait tout est rassemblé, et en fait ça calcule la meilleure route commerciale pour faire le plus de bénéfices. Par exemple, on m'avait dit d'acheter, on me dit d'acheter du gallium, donc je vais aller acheter du gallium, je remplir ma soupe de gallium. Désolé pour le bruit, je vais baisser le son au cas où. At maximum capacity. 10 minutes, option. Son. J'ai oublié, le jeu est à 30 $, mais quand je l'ai acheté en version européen, je crois, il m'a coûté 50 €. Alors, effet sonore, je vais le baisser. La musique, peut-être aussi. Un peu, voilà, appliqué. Je sais pas si vous allez entendre le jeu. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel à entendre. Je sais pas si vous entendez quoi que ce soit. Hein. Alors, comme je disais, j'ai acheté du gallium, donc je vais aller le revendre dans une autre station. Moi, je vais aller le revendre à... Donc, je vais vous expliquer ma route commerciale. C'est qu'en fait, c'est une boucle. Je pars des réveils de Ackerman Market. Et je vais à Potrité. Et à Arcel Plante et je reviens à Eravate. Donc là, je vais retourner à Eravate. Donc je vais décoller. Hein. Donc je vais montrer. Ship released. Engines engaged. Donc là je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que je me retrouve à Eravate. Donc je crois que vous avez peut-être pu voir la station spatiale qui vient d'apparaître. Donc je viens de faire le chemin, je vais faire une ellipse parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Donc tout à l'heure j'étais en mode super cruise. Hein. Vous avez vu quand je suis par exemple sorti du super drive et que je suis arrivé au côté du seuil de partitrice, vous avez pu voir que j'ai quand même une méthode de déplacement différente de celle-ci par exemple. C'était le super cruise. J'ai peut-être oublié de le préciser, je le précise maintenant. Donc là on arrive à la station. Je vais préciser que j'ai encore overshooté la station encore 2 fois. Je suis assez fort pour overshooter la station pendant 2 fois. Rien que ça, hein, ouais, 2 fois.
faut être fort pour pouvoir shooter une station 2 fois. Donc ça c'est fait, on va nous faire une petite demande d'appontage. Docking request granted. Là, des fois c'est très long, parce que des fois certains vaisseaux sont déjà posés, et je dois attendre que les autres vaisseaux sont... Des fois c'est long. C'est celui qui est le plus rapide généralement. Il n'y a pas de file d'attente. Donc là je vais apponter, j'ai oublié de sortir le train, hein, j'ai encore fait la même bêtise. Je fais toujours cette bêtise là. Landing gear Là je vais deployed. toujours trop vite. Ah, donc là je vais pouvoir voir, faut que je remette le point sur le rond. Donc voilà, c'est pas toujours simple de piloter les vaisseaux au début, mais vous allez voir, vous allez faire des petits tutos. Sur le jeu il y a des petits tutos, brevet de pilote je crois que c'est. Et en fait, il sert à apprendre à piloter un vaisseau, sauf que sur moi je vois que ça peut être toujours été super efficace. Docking Mais ça successful. va. Engines C'est disengaged. toujours raisonnable ma manière de piloter. Sauf vous allez voir au début, certains vont prendre en main directement, d'autres un peu plus de temps, ça dépend des gens. Donc là on peut voir aussi les infos de à propos de Air8. Donc maintenant je précise, c'est un système de la fédération. Maintenant le système Air8 c'est un système indépendant, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une de ces grosses factions. Plutôt des deux grosses factions, parce que l'Alliance n'a pas de système, ce que je trouve d'ailleurs assez étrange, du moins j'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a après tout. Enfin bref, donc là on va aller dans le marché. Donc, on va revendre du gallium. On va aller là où il est là. Donc je vais le revendre. Hein, là je fais encore des bénéfices, sauf que là je fais plus de bénéfices puisque c'est à plus grande échelle. Voilà, je vais quand même faire un... Oh, les prix ont encore monté. C'est monté à 18 000. Les prix ont doublé par rapport à hier. Hier c'était 12 000 quand je faisais ce... Là ça fait 18 000. C'est vraiment pas mal. On va envoyer ça. Hop. Et voir, là ça montait. Tout à l'heure j'étais à 855. Là je suis à 865 000 crédits. Donc au début, je vais préciser, au début vous avez normalement des vaisseaux qui sont pas terribles. Donc vous avez normalement un vaisseau qui s'appelle le Sidewinder qui est pas trop mal, mais c'est de prendre un vaisseau qui est mieux, qui est plus dans ce que vous voulez faire. Donc là je vais aller acheter encore un autre truc. Là je vais acheter des équipements d'aquamarin pour les revendre à Carman Market et faire encore des bénéfices. Donc en fait le commerce c'est ça, hein. C'est pas... Cargo Je vous hold expliquerai ça. at maximum capacity. La ferme. Donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Si j'en fais une autre, normalement je devrais en faire d'autres. Ça dépend si celle-là elle marche pas. Ou si c'est ma première vidéo quand même, hein, soyez indulgents, ne soyez pas difficile. Donc là je vais l'arrêter maintenant je pense, parce que je vais pas vous faire attendre. Vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo, ce que je dois faire pour m'améliorer. Et aussi quoi d'autre. Oui, donc je vais vous montrer quand même un petit truc. C'est la carte de la galaxie. La carte du système. C'est un peu long. Voilà donc. Moi je suis ici. Et ensuite je vais aller ici à Ackerman Market par là. D'ailleurs vous voulez voir, j'ai un autre vaisseau. On peut avoir plusieurs vaisseaux. Mon deuxième vaisseau c'est un aigle. Eagle je crois que ça s'appelle dans le jeu. Et c'est un vaisseau de combat qui est vraiment pas mal, mais je compte le remplacer par un autre type de vaisseau. Je suis pas encore tout à fait d'accord. Je vais prendre, je réfléchis un peu. Mais je pense avoir déjà une petite idée, mais je vais pas vous la dire. Donc, vous pouvez le voir, bah voilà. Ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, dans le jeu, vous pouvez normalement... Comment expliquer? Dans le jeu, il y a du combat aussi, mais vous ne pouvez pas combattre non plus n'importe où. C'est-à-dire que si vous combattez un pauvre joueur innocent qui comme ça, qui se balade comme ça, vous l'attaquez normalement, vous êtes pourchassé par les autorités. Mais dans le système, on peut voir que, parce que ce système indépendant est en guerre, je ne sais plus trop contre qui, et il y a des points de contrôle, je ne sais pas encore ce que c'est, les zones de conflit. C'est là forte intensité ou faible intensité. Faible intensité par exemple c'est quand il y a peu de combats, et forte intensité c'est quand il y a plein de vaisseaux partout et que ça se tire partout. C'est un peu quand c'est le bazar. Donc là c'est des zones où ça va combattre. Peut-être que la prochaine vidéo j'irai dans une de ces zones pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça dépend, mais c'est pas toujours simple. Moi j'ai réussi à obtenir une prime de 30 000 crédits en abattant plusieurs vaisseaux je crois, je sais plus. Et voilà.
Vous pouvez le voir. Sinon après vous pouvez voir aussi, je vous montrerai aussi comment on peut miner, parce que dans ce jeu on peut miner. Pas comme dans Minecraft, on sort pas avec une pioche et on casse pas le truc. Hein. Peut-être pas à ce point-là. Mais on peut miner avec un petit laser minier. Donc après faut récupérer les... Enfin je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo. Enfin peut-être parce qu'il faut acheter des lasers spéciaux et tout. Et moi en ce moment je fais un peu moins radin dans ce jeu. Hein. J'ai horreur de bouffer mes crédits comme ça. À chaque fois que je dépense, en fait j'ai peur. Je peux vous en montrer à quel point, parce que je vais m'acheter un vaisseau qui coûte 980 000, sauf que je vais mettre des crédits de côté pour pouvoir continuer à faire du commerce. Et en fait, une fois que j'aurai ce vaisseau, bah normalement je vais faire beaucoup plus de bénéfices et je vous montrerai si jamais je l'arrive à l'acheter. Je peux pas vous le montrer ici, malheureusement. Mais c'est dans l'autre station, c'est dans Acaman Arcade, parce qu'ici vous allez apercevoir qu'il n'y a pas de chantier naval. Les chantiers navals c'est pour acheter les vaisseaux ou les revendre. Et aussi le garage hein, pour changer les vaisseaux qu'on a déjà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit ouais, bah je pense avoir déjà tout dit là-dessus. Hein. Enfin, j'ai pas déjà tout dit puisqu'en fait j'ai présenté le jeu mais de manière générale. Le jeu est beaucoup plus développé que ce que je viens de dire. Hein. Faut pas croire que c'est pas... Comment dire que... C'est pas complet en fait, c'est extrêmement complet. Et voilà quoi. À plus. Au revoir, à plus tard.